quelques minutes pour parler du bas du classement aussi, parce que vous pouvez le constater, et puis le week-end prochain, il va y avoir des matchs couperés, encore une fois, des petites finales, Angers, Ajaccio, 3, on a l'impression que ces 3 dernières places, ça y est, c'est fait pour la descente, 21, 14 points, alors que le 17e Strasbourg est à 29, 14e, 16e Brest, 31 points, et Nantes, 15e, 31 points, alors qu'Auxerre, qui s'est imposé contre Nantes aujourd'hui, 2-1, est 14e avec 32 points. C'est assez incroyable ce qui est en train de se passer, et on se dit que Nantes, finaliste de la Coupe de France, d'ailleurs Antoine Comboiré l'avait dit face à son vis-à-vis toulousain que nous avions invité, Philippe Montagnier, nous on n'est pas encore sauvés, donc on joue sur 2 tableaux, on joue le championnat, le maintien, mais on joue aussi la finale de la Coupe de France, et là il a été très colère, Antoine Comboiré, de ce qui s'est passé, que Nantes se retrouve dans cette situation et perde des points. Écoutez-le avec son franc-parler, c'était au micro de nos confrères de Amazon Prime Video, l'entraîneur de Nantes plutôt inquiet, mais toujours prêt à mettre les mains dans le cambouis. Aujourd'hui, les joueurs, ils ne sont pas concernés par le maintien, parce que jusqu'à présent, mais t'imagines, tu fais 16e de finale de Ligue Europa, tu vas faire le Stade de France dans 2 semaines, mais apparemment, donc, eux, ils préfèrent qu'on soit dans la mouise, excusez-moi du terme, mais c'est ça, qu'on se retrouve 17e pour pouvoir donc enfin se réveiller. Donc ok, moi je suis partant. Hein. Ils aiment jouer avec la pression, donc on va rire, mais en tout cas aujourd'hui, j'entends donc les Auxerrois qui disent on est l'équipe, mais non, on est une équipe de merde. Voilà, le franc-parler d'Antoine Comboiré. Mais c'est ça aussi la Ligue 1, c'est ça aussi le foot de Schneider. Attendez, il a raison. C'était très important pour lui. Ils avaient ciblé ce match contre Auxerre, vous pensez bien, puisqu'Auxerre les passé au classement. Bon, globalement, il y a 4 équipes. Bon, on va dire que pour 3, Ajaccio, Angers, c'est bâché. Donc ça va jouer entre Auxerre 32 points, Nantes 31 points, Brest 31 points, Strasbourg 29 points. Donc ça va se jouer entre cela. Et Comboiré, à juste titre, c'est le côté, totalement énergivore d'une finale de Coupe de France, parce qu'il y a l'approche, il y a les parents qui demandent des places, c'est quand même quelque chose de... Donc il mesure bien ça, et je pense qu'il a tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps, en interne. Là, bon, il a décidé de le faire devant les micros pour que le message passe un peu mieux. Mais il a vraiment raison, parce que ces 4-là, on a l'impression se valent, ils ont des défauts, des qualités, mais ça va jouer à touche-touche, ça peut être sur une différence de but. La semaine prochaine déjà va être déterminante. Pourquoi, Nabil Djelit ? Parce qu'il y a 2 affiches. Maintenant, c'est les matchs à 6 points, comme on disait à l'époque. À 12 points, parce qu'il y a 4 relégués maintenant. Il y a surtout ce Nantes 3. Vous êtes le FC Nantes Coupe de France ou pas Coupe de France, vous ne pouvez pas ne pas gagner contre cette équipe de 3. Si la semaine prochaine, Nantes ne bat pas 3, je suis très inquiet pour le FC Nantes. Ouais. Et les Canaries pourraient être cuit-cuit, comme on dit. Et là, contre Auxerre, c'était aussi un adversaire direct. Et c'était un adversaire direct, et ils ont été surclassés. Parce que... ils se sont fait manger, en fait. Ils sont rentrés dans le match au bout d'une demi-heure, donc c'est en Ligue 1, c'est trop tard. Ouais. Et puis, pareil, il y a ce match-là qui va être un match aussi très, très intéressant. Entre Ajaccio et Brest. Ajaccio qui reçoit Brest. Moi, je ne suis pas persuadé que Brest gagne à Ajaccio. Et Ajaccio ne va pas lâcher, même s'ils sont moins bien classés. Même s'ils savent qu'effectivement, ça sera très compliqué. Moi, je les ai vus à domicile, les Corses. Parfois, ils sont difficiles à manœuvrer. Et je pense qu'ils vont... y a pas... Surtout que cette équipe de Brest, elle ne propose pas non plus un grand football. Donc la semaine prochaine, à mon avis, c'est un virage qui est déterminant, plus pour le FC Nantes que pour les autres. Oui, vous savez pourquoi ? Parce que Nantes, vous l'avez identifié, va jouer contre 3. Oui. Ensuite contre Brest, puis contre Strasbourg. Et ben voilà. Il n'y a que des finales en fait pour le FC Nantes. Coupe de France, mais également. Sauf que les autres, ils sont préparés en championnat. Il y avait une 4e avec Auxerre, ils l'ont perdu. Et les autres sont préparés depuis un moment à jouer ces matchs-là. Tu m'étonnes. Marc Libra, pour quelle équipe êtes-vous le plus inquiet en bas de classement ? Non, mais pour Nantes, ça devient difficile, vraiment, parce que ils vont, quoi qu'il arrive, la plupart des joueurs pensent à cette finale, mais c'est Comboiré, quand il s'énerve comme ça, c'est parce qu'il sait très bien que c'est les confrontations directes avec les équipes qui vont faire mentalement la différence. Là, Auxerre fait la différence. Donc, en fait, ça fait du mal à la tête. Et d'un côté, vous avez une équipe qui va passer une semaine. Tiens, on les a battus. On est juste devant eux. Ils peuvent bien travailler. Lui, à partir de demain, il faut travailler. Les joueurs, ils sont pas bien, mais ils pensent mais il y a la finale qui arrive et je peux faire le doublé pour certains. Et c'est pas l'objectif. Oui, ça serait bien. Mais qu'est-ce qu'on fait si ils gagnent face à Toulouse et que malheureusement ils tombent en Ligue 2? Ça peut être même encore pire, ils ne gagnent pas contre Toulouse et ils descendent en Ligue 2. Il y a cette hypothèse-là aussi. C'est une saison ils sont en grand danger. Complètement surtout, dramatique. Je vois que c'est jamais bon les rumeurs de transfert de joueurs importants à cette période de l'année, surtout s'il y en a qui se voient au Barça.
Je pense que ça peut être l'ascenseur émotionnel rapidement. Ascenseur émotionnel, et là il joue là-dessus, il joue sur les émotions, Antoine Comboiré, dans ce témoignage très fort qu'on a entendu Grégory Schneider en disant ils veulent rigoler, on va rigoler. Oui, ils veulent nous mettre au pied du mur, on va les mettre au pied du mur, moi je suis d'accord. Il est ce mec-là, ça a toujours été un côté chef de bande un petit peu. Moi je l'ai suivi un peu partout, à Valenciennes, à Guingamp. À Guingamp, on le voyait pas tous les jours de la semaine, hein, pour rien vous cacher. Il y avait des adjoints qui s'occupaient de ça. Il était au golf, mais il était entre autres au golf. Mais le truc, c'est que on m'a raconté partout que à une demi-heure avant une demi-heure avant le coup d'envoi, ça devient une bête. C'est-à-dire qu'il fait grimper les mecs au rideau. C'est full metal jacket. Ah ouais, non, parce qu'il arrive à trouver des trucs. Il l'aime bien en plus. Il a un côté empathique. Oui, il a un côté. Il est authentique. Oui, non, c'est pas n'importe quel coach quand même. Enfin, je veux dire, c'est un mec qui a entraîné le PSG. C'est un mec qui a, je veux dire, on parle pas de une grande carrière aussi. Ne pas l'oublier. Très très grande carrière. Il a gagné 2 fois la Coupe de France. Il l'a gagné en tant que joueur, mais il l'a gagné 2 fois en tant qu'entraîneur, avec Paris Saint-Germain et avec Nantes la saison dernière. Et quand il quitte le Paris Saint-Germain, il est leader de Ligue 1. C'est clair. Toujours bon. Vous avez raison de le préciser. Merci à Grégory Schneider, Nabil Djeité. Merci à vous. À demain pour le sport avec notamment Michel Denisot dans le studio des légendes. Marseille a battu 3 ce soir. 3-1.